Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toi. Donc nous voilà en direct pour cet épisode 10 déjà de Marichou on the Web. Et aujourd'hui plein d'idées ont tourné dans ma tête. Je me suis dit bon, j'ai encore plein de choses à partager, plein de choses à leur raconter. Mais juste j'ai envie de me poser aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de laisser le temps d'abord à vous, à toi, de digérer tout ce que j'ai pu te raconter si tu fais partie des fidèles du premier épisode et si tu fais pas partie des fidèles, il suffit que tu ailles cliquer sur Marichou on the Web, sur YouTube, tu t'abonnes, pam pam, ou alors sur mon site, enfin bref, tous les moyens sont bons pour aller retrouver tous les épisodes. Donc là aujourd'hui, épisode 10. Si on m'avait dit, quand j'ai fait ma première vidéo, un espèce de challenge pour moi. Alors, vu de l'autre côté de la caméra, ouais, elle a le sourire. Mais oui, ça c'est moi, je suis d'accord. N'empêche que le fait de me dire, ok, je me mets devant une caméra, enfin devant un téléphone, et hop, je me mets en vidéo sur YouTube, même chez moi, personne ne croyait que j'allais le faire. Chouchou on the web. Voilà. Donc moi aujourd'hui, j'avais une profonde gratitude qui montait. Et j'avais juste envie de prendre ce moment pour vous dire merci. Pour te dire merci, à toi qui es fidèle depuis le premier, à vous dire merci, à tous ceux qui viennent et qui sont intéressés par tout ce que je raconte, prendre soin de vous. Et là, une espèce de joie énorme m'envahit. Alors j'avais juste envie de vous raconter quand même que, oui alors, au cas où ces vidéos fassent le tour de la planète et qu'un jour, un jour d'ici quelques dizaines, centaines d'années, mes arrière-petits-enfants voient cette vidéo, je resitue le contexte. On est en mars 2020, nous sommes au début de la 3e semaine de confinement, chacun essaye de trouver son équilibre dans sa maison, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Et moi, je me suis dit, moi j'ai envie de partager, j'ai envie d'être avec vous, j'ai envie de continuer ce que je vis chaque jour habituellement. Et paf, la technologie me le permet. Vous êtes là, je suis là. Oh, mais c'est juste incroyable. Et moi, j'avais envie vraiment, ce merci monte, parce que chaque jour, tu vois, il est 14h, je me prépare, je me dis ok, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire une beauté, la seule fois dans la journée, tu vois. Et puis, je suis tellement contente de vous retrouver, d'être là avec vous, et ça c'est bon. Et donc quand dans quelques années, dizaines d'années, centaines d'années, peut-être ça arrivera dans les mains de mes arrière-petits-enfants qui ont mais c'est là que mamie est devenue mamie Clito. Non, ça va pas me rester comme nom. Enfin, j'espère, parce que sinon, ça va me faire sacrément rigoler quand même. Dans quelques générations. Ah ouais, c'était toi. Oui, alors oui, c'était moi. Mais je ne suis pas obligée de m'appeler mamie Clito tout de suite. Voilà, on peut m'appeler aussi mamie Abdo, mamie Respiration ou mamie Fée. Tu fais tout ce que tu veux, mais bon, enfin, n'empêche que c'est quand même extraordinaire que tout ça puisse avoir lieu. Juste avant d'allumer pour le direct, j'ai eu envie de lire un petit message de mes fées. Ouais, j'aime bien tirer mes cartes. Alors ça s'appelle guérir avec les fées, moi n'empêche que mes petites fées elles sont là. J'ai envie de me tirer une petite carte pour me dire tiens, quel peut être le message du jour pour moi et pour tous ceux qui regardent aujourd'hui. Eh bien vous y croirez ou pas toi? Voilà la belle image. Et le petit message qui est pour toi, qui est pour moi, suivez vos rêves. Oh, et là je me dis mais c'est énorme. Voilà que je mets en place quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire, pouvoir transmettre, pouvoir communiquer, même si tu es loin, c'est ok. Tu vois, si tu n'as pas la possibilité de venir dans mes cours, ta vie continue, tu vois. Et nous, on peut se voir. Je peux répondre à tes questions, on peut travailler ensemble. Il se passe plein de choses. Et ça, je trouve ça extraordinaire.
Donc j'avais vraiment envie de vous dire ce grand merci, grand merci. Tout ce qui se met en place, toutes ces rencontres qui se mettent en place, même virtuelles, elles ont lieu, elles existent. Et c'est drôlement agréable quand même de ne pas se sentir tout seul, toute seule dans sa maison avec tout ce qu'on est obligé de vivre, tout ce qu'on est obligé de faire remonter parce que ça nous renvoie sacrément vers notre intérieur aussi. Et moi, le fait de pouvoir aller vers l'extérieur, de pouvoir venir vers toi, de te raconter tout ce que j'ai envie, que les choses, que les femmes, que les hommes connaissent, découvrent du corps, de comment ça marche. Oh, mais quel bonheur de le partager ici et maintenant avec vous. Oh, et bien voilà, au moins une chose de positive, tu vois. Alors dehors, aujourd'hui, en ce 28 mars ou 29 mars 2020, il neige des fois. Quelque part dans le monde, en France, à Libourne, pas loin. Mais nous, on a le soleil dedans. Et en tout cas, moi, j'ai envie d'avoir le soleil dedans pour vous. Tout ça pour dire que vraiment, si vous n'étiez pas là, eh bien moi, je ne serais pas là non plus. Et ça me manque tellement, ces moments de partage, ces moments où mes petites mains magiques, elles peuvent venir prendre soin de toi, de toi, de toi. Et là, aujourd'hui, je me sens juste à ma place. Et tout ça, eh bien, c'est grâce à vous. Et c'est extraordinaire. Donc, pour continuer à aller vers ce centre, quand même, j'avais juste envie aujourd'hui d'aller travailler notre respiration. On sourit, on parle, on mange et on respire. Cette respiration, elle est juste extraordinaire quand même. D'accord ? Tu respires, heureusement pour nous, on respire sans réfléchir. Alors, il y a des respirations que tu peux travailler, des techniques respiratoires que tu mets en place en fonction de tes pratiques corporelles. Mais la respiration, c'est la vie. Le sourire, c'est la vie. Le partage, c'est la vie. Et on en revient à notre moment du merci. Donc, merci la vie et merci parce que je respire. Donc maintenant, on va quand même aller faire un tout petit peu de théorie, hein, parce que c'est bien beau de dire merci, les petites fées, tout ça, ok, mais n'empêche que il faut quand même aller un petit peu plus loin. Donc, au niveau théorique, la respiration, c'est quelque chose d'automatique. Cet échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur se fait sans que tu réfléchisses. Toi, tu peux actionner pour aller augmenter ta capacité respiratoire et pour aller encore plus loin dans cette respiration pour permettre encore plus d'échanges gazeux entre l'intérieur et l'extérieur pour venir nourrir chacune de tes cellules. On est OK ? La respiration se décompose en 4 temps. Théoriquement, l'inspire, petit temps de suspension respiratoire, l'expire, petit temps de silence respiratoire. Tu imagines les montagnes russes. Tu montes sur ton inspire, tu arrives en haut, tu as un petit temps comme si tu étais en suspension, tu souffles sur ta descente et à nouveau en bas, un petit temps où il ne se passe rien avant l'effort de l'inspire. D'accord ? Ça, c'est la respiration qui s'enclenche d'une façon naturelle chez chacun de nous. Donc, une fois que tu es dans cet état d'écoute respiratoire, tout le travail que je vais te raconter aujourd'hui, toute l'histoire, la théorie, c'est important si tu arrives à prendre le temps d'aller la ressentir. Prendre le temps. En ce moment, on en a du temps pour ceux, je vais dire, qui ont la chance de rester à la maison, contrairement à ceux qui doivent aller travailler pour que nous puissions rester à la maison. On se comprend. Donc, pour ceux qui ont du temps pour soi, prendre ce temps pour aller écouter comment ça respire. J'ai mis en ligne sur YouTube une méditation autour de la respiration qui te permet d'aller, à travers une méditation de pleine conscience, écouter comment ça respire. Aujourd'hui, je te propose d'entendre l'histoire. Il était une fois. Donc, ta respiration s'enclenche sur les 4 temps. Inspire, petit temps de suspension, expire, petit temps de silence, et ça repart. Dans ce temps d'inspiration, d'accord ? Dans ce temps d'inspiration, il y a 3 phases
qui se succèdent comme un palier. Premier temps, le diaphragme descend, fait gonfler ton ventre très légèrement. Temps 1. Temps 2, tes côtes s'ouvrent. Temps 3, tes clavicules se soulèvent légèrement. Tu arrives en haut de ton petit temps de silence, puis le temps d'expire, comme un accordéon, tout se referme en douceur et en même temps. Là, on est sur le temps de comment ça marche physiologiquement. C'est important, la respiration physiologique, c'est-à-dire la respiration anatomique, mécanique. Et à côté de ça, il y a tout un travail de respiration, de techniques respiratoires comme on peut mettre en yoga ou dans d'autres techniques respiratoires qui vont faire enclencher d'autres muscles avec des propriétés particulières qui sont justes et qui sont adaptées. Simplement, on met en différencie la respiration physiologique anatomique de la respiration de travail avec un objectif spécifique qui peut être de régénérer certains chakras, de rebooster, d'énergiser. Tout est juste. Simplement, il faut savoir de quoi on parle. Donc, on va reprendre. Qu'est-ce que c'est que le diaphragme? Le diaphragme, c'est ça. Cette espèce de méduse, ça c'est vu d'en dessous. Cette espèce de méduse, comme si elle fermait la cage thoracique. D'accord? Donc, ce diaphragme, au moment de l'inspire, ce diaphragme descend ici. Donc, les viscères qui sont ici se trouvent poussés en avant très légèrement. C'est pour ça que je dis le ventre se laisse gonfler. C'est important. On n'est pas sur une technique respiratoire où on gonfle, fonce fortement le ventre. Le ventre se laisse gonfler par cette pression du diaphragme. Si le diaphragme descend, ici, c'est pour laisser de la place à nos poumons qui sont au milieu de nos côtes. On est d'accord? D'accord? Tu as ta cage thoracique, les poumons sont à l'intérieur. Pour laisser de la place aux poumons, pour ouvrir les alvéoles pulmonaires, la cage thoracique doit s'ouvrir, le diaphragme tire vers le bas de façon à ce que les alvéoles puissent accueillir le plus d'air possible. Je parle vraiment dans quelque chose de très schématique. Donc le diaphragme pousse vers le bas, le ventre se laisse gonfler. Au moment où on souffle, le diaphragme remonte, donc le ventre retrouve sa place. Ça, c'est ce qui se passe physiologiquement sur notre respiration. Ok? Donc effectivement, premier temps, le diaphragme descend, le ventre se laisse gonfler. Deuxième temps, les côtes s'ouvrent avec les muscles intercostaux. Toujours pareil, dans cette intention de laisser de la place aux alvéoles pulmonaires pour que l'air puisse pénétrer. Troisième temps, s'il y a besoin, les épaules, les clavicules se soulèvent légèrement pour aller encore plus loin. Puis tout redescend, se relâche et revient dans un temps de pause. C'est important quand tu vas écouter toute cette histoire de dire « Ah là 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 », non. L'idée, c'est pas ton mental qui va le travailler. Là, tu écoutes mon histoire. Ensuite, tu vas aller prendre un temps, tu vas te poser sur le sol et tu vas écouter comment ça marche chez toi. Et petit à petit, tu vas réentendre mes mots, tu vas revoir un petit peu comment ça fonctionne, tu vas le sentir dans ton corps. Ça, c'est important. Sentir dans ton corps. Ça, je ne peux pas le faire pour toi. Moi, je peux te raconter. Toi, tu dois aller le sentir. D'accord ? Ce qui est important d'imaginer, c'est que, alors, comment expliquer ça d'une façon simple, claire? Nos poumons sont faits de nos alvéoles pulmonaires, on est d'accord. Les alvéoles pulmonaires, c'est pas comme un ballon de baudruche. C'est pas parce que tu reçois de l'air que l'alvéole, elle se gonfle. Ça marche pas comme ça. On imagine plutôt comme si l'alvéole pulmonaire était un ballon de baudruche, tu sais, quand il n'y a plus d'air du tout, qui est tout collé. Les muscles autour, donc la cage thoracique, les intercostaux et le diaphragme, vont tirer sur ces fibres élastiques pour ouvrir les alvéoles. Et c'est parce qu'on va tirer, donc on va laisser de la place, que l'air va arriver, va être aspiré par les alvéoles. Donc, si je fais un schéma, gros schéma, d'accord, au moment où tu inspires, tes muscles
force la cage thoracique à s'ouvrir, donc les alvéoles pulmonaires aspirent l'air pour provoquer l'échange gazeux. Au moment où tu souffles, là c'est la détente musculaire qui permet de refermer et de relaisser partir le CO2 qui a été travaillé au niveau des échanges gazeux, au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc c'est là où c'est important parce que ça veut dire que tu as la possibilité d'aller agrandir ta cage thoracique, donc d'aller augmenter cette capacité d'échange gazeux entre l'oxygène et le CO2, donc d'aller encore plus loin dans ta capacité respiratoire. Il est bien entendu qu'effectivement, dans le temps qu'on traverse, c'est important d'aller à l'écoute de ce qui se passe dans notre respiration. D'accord ? S'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce que je raconte, tu n'hésites pas à m'envoyer un petit message sur Facebook, sur YouTube, sur mon site, et je répondrai avec grand plaisir pour reclarifier des choses qui ne sont pas claires pour toi. Donc, là, on vient d'expliquer, non pas de travailler, ce qui se passe en gros ici. Sauf que je ne sais pas si tu as remarqué, mais on n'est pas un corps coupé en morceaux. On est un être entier qui va de la tête aux pieds. Donc, notre respiration, comme c'est étonnant, a des répercussions sur chacune des cellules de notre corps. D'une façon directe ou d'une façon indirecte. Donc, si je continue dans la façon de plus en plus directe, on arrive dans le bassin au périnée. Comme on y revient à celui-là, notre périnée. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a à faire dans l'histoire, mon périnée, quand je respire? Imagine. Je simplifie, je schématise aussi. Je reprends Oscarine. C'est mon aide précieuse, ma compagne absolue. Tu as ton diaphragme qui est ici. Ici, tu as tes viscères. D'accord? Et là, tu as le périnée. Le périnée qui porte les viscères. Donc, si la respiration active le diaphragme ici, qui vient pousser sur les viscères ici, comment te dire que le périnée qui est là, il accueille aussi tout ce qui se passe au niveau respiratoire. Alors, d'une façon automatique, certes, heureusement pour chacun de nous, à savoir qu'on n'est pas obligé de réfléchir et d'actionner consciemment, volontairement, périnée, tu fermes, tu ouvres, tu respires. Non, heureusement, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, plus tu vas être en conscience avec ce qui se passe, plus tu vas pouvoir accompagner, donc aller ouvrir, dégager, respirer et apaiser tout cet intérieur qui souvent en a bien besoin. Donc, diaphragme, plancher pelvien. Le périnée s'appelle donc aussi le plancher pelvien. Le périnée, pour resituer vite fait, c'est un ensemble du muscle qui porte le poids au niveau du bassin, d'accord ? Tu peux faire un petit retour en arrière sur mes différents épisodes. Je reprends toute l'explication du périnée. On ne va pas refaire l'anatomie pour aujourd'hui. Sinon, je vais faire une leçon, une séance qui va durer 3 heures. Et ni vous ni moi, même si on a le temps, 3 heures, c'est un peu long. Donc, notre diaphragme, notre périnée, ok ? Et effectivement, ça fonctionne comme ça. D'accord ? Donc, sur ton inspire, le diaphragme descend, le périnée, il exerce une légère tension vers l'extérieur. Au moment où tu souffles, le diaphragme remonte, le périnée peut remonter. Là, tu commences le travail quand tu es dans un travail en conscience où tu vas aller en plus avec une petite pincée de volonté, comme une poussière de fée, tu vas aller travailler encore plus ton périnée, une fois qu'il est en lien avec ta respiration. Tout ça demande du temps. Là, je vous le raconte en quelques minutes. Mais prends le temps d'aller sentir comment ça marche chez toi. Prends le temps. S'il y a besoin, tu réécoutes la vidéo parce que là, ok, je suis en direct. Enfin, pour toi, peut-être que pour toi, je suis en replay. Ça fait déjà 45 ans que cette vidéo tourne, tu vois. Maintenant, je suis Madame International Fake Little and Périnée. Non. Enfin, peut-être. Ça serait drôle. N'empêche que tu as donc le loisir de revoir, de réécouter ta vidéo pour te remettre les mots, pour te replonger et te reconnecter à toutes ces explications anatomiques
pour te reconnecter à ton intérieur. Là, on a fait à peu près le tour. Donc, je redis, prends le temps de te déposer dans le sol, avec les jambes fléchies ou les jambes tendues. Là, pour cette écoute, c'est vraiment toi qui te mets en place comme tu le souhaites. On n'est pas sur le travail des abdos SAS, où là, je demande vraiment une posture de sécurité pour protéger ton dos. Là, on est vraiment dans un travail d'écoute et de sensation. Tu te déposes et tu vas sentir comment tu respires. Peux te faire aider soit par ma méditation respiration, soit par toute autre méditation ou simplement toi avec toi. Simplement, tu sens que tu respires et à partir de là, tu plonges dans ton intérieur et dans toutes tes sensations. Là, tu seras juste après pour aller enclencher le travail profond de gainage avec les abdos SAS. Voilà. Là, on a fait notre tour au niveau de la respiration. Donc pour aujourd'hui, je pense que vous avez suffisamment de petits atouts pour commencer à vibrer, commencer à les sentir. En tout cas, moi j'ai été enchantée de partager ce moment avec vous. Et encore un grand merci du fond du cœur d'être là, de partager, de faire vivre, de faire circuler partout, parce que c'est fondamental. Tout ce travail devrait vraiment être la base de toutes les pratiques corporelles qu'on peut mettre en place. Donc avant de vous quitter, je vous remets votre petit message qui est pour vous, pour toi, pour moi, qui est juste ici. Suivez vos rêves, quels qu'ils soient. Tout est possible. Un peu de poussière de fée. Et hop, c'est parti. Je vous souhaite une belle suite de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!